Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naoum, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je vais vous enseigner rapidement sur 3 choses à vérifier sur vos cheveux et sur vos ongles. Si vous avez des cheveux et vous avez des ongles, aux pieds comme à la main, vous avez besoin de comprendre ceci. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, les cheveux ou les ongles sont d'abord des symboles. Nous pouvons voir cela dans Daniel 3:33, Daniel 4:30. Le roi Nebuchadnezzar, frappé par Dieu, vit comme un animal dans la nature jusqu'à ce que ses ongles deviennent comme les griffes d'oiseaux. Écoutez très bien. Cela symbolise l'humiliation et sa déchéance temporaire. Donc, je dis tantôt que les ongles peuvent être une force et peut être aussi une humiliation, peut être aussi une vanité. Deutéronome 21:12, une femme captive doit se couper les ongles et les cheveux comme signe de purification avant de pouvoir intégrer la communauté. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on coupe vos cheveux dans les rêves, ou on coupe vos ongles dans les rêves, cela veut dire que vous êtes allé en captivité. Vous êtes allé en captivité. Ok. Nous continuons d'abord. Dans 1 Samuel 21, le verset 13, David freine la folie devant le roi Akish en laissant couler de la salive sur la barbe, ce qui pourrait inclure une apparence négligée, compris les ongles non coupés. C'est vrai, ceux qui ne coupent pas leurs ongles et ne taillent pas leurs cheveux, c'est un signe d'ignorance et de négligence et un signe d'impureté. Si vous avez des ongles sales, des cheveux non taillés, c'est un signe d'impureté dans le règne de l'esprit et même devant les hommes. Si vous n'aimez pas couper vos cheveux, vous n'aimez pas tailler vos ongles, sachez que cela peut vous rendre impur. Cela peut chasser les anges loin de vous. Parce que tout ce qui est impur chasse les anges. Maintenant, symbole de force et de consécration. Dans Nombre 26, 1 à 21, les personnes consacrées ne devaient pas se couper les cheveux pendant la durée de leur vœu. La chevelure longue était un signe de la dévotion et de la gloire. Donc il y a certains cheveux pour certaines personnes, c'est le signe de la gloire et de la dévotion. Par exemple, quand nous prenons l'histoire de Samson, vous pouvez bien comprendre, Juge chapitre 16, le verset 17, Samson révèle que sa force vient de la consécration en Dieu symbolisée par ses cheveux longs. Ça c'est Juge 16, 17. Donc il y a une force dans les cheveux. Et j'aimerais dire, ministre de Dieu, si vous êtes pasteur, vous devez comprendre que l'onction aime les cheveux et les poils.
Ah, ça c'est pour les hommes de Dieu. L'onction se cache dans les barbes. On dit que l'huile descend sur la tête parce qu'il y a les cheveux. Et descend où? On n'a pas dit le menton. Va aller vérifier. Et descend dans les barbes. Cela veut dire quoi? L'onction aime se coller aux cheveux, aux poils et à la barbe. Ça c'est pour les hommes de Dieu. Parfois quand je fais comme ça, je sens qu'il y a un transfert de feu de ma barbe qui descend dans mes mains. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires pour dire, prophète, un serviteur de Dieu ne doit pas avoir les cheveux comme toi, avec les barbes, il faut raser tout ça. Je bénis la personne. La personne a raison. Gloire à Dieu. Maintenant, symbole de beauté et de vanité. Dans 1 Pierre 3:3, les cheveux sont mentionnés comme un ornement intérieur, mais les croyants sont encouragés à privilégier la beauté intérieure. C'est bon. En Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 1, les cheveux sont décrits comme un élément de beauté physique. Symbole de deuil ou d'humiliation. Job 1 vers le verset 20. Job se rase la tête en signe de deuil après avoir perdu ses enfants et ses biens. Dans Ésaïe 15, 2, Jérémie 7, 29, se raser la tête est un acte de lamentation. Luc 12, le verset 7, Jésus dit que les cheveux de votre tête sont tous comptés, montrant que Dieu prend soin des moindres détails des enfants de Dieu. Oh, Rabasali Kabahados Kobahados. Dans 1 Corinthiens, pour finir, et je vais vous donner maintenant les détails, 11, 14, Paul aborde la question des cheveux longs pour les hommes et les femmes en lien avec les coutumes culturelles de la modestie. Maintenant, écoutez-moi. Il y a 3 choses que vous devez vérifier concernant vos cheveux et vos ongles. Maintenant, les gens seront étonnés. Quand vous avez des ongles qui se cassent chaque fois, des cheveux qui se cassent chaque fois, ne croyez pas que c'est un acte seulement physique, c'est un acte spirituel. Le Seigneur est en train de vous dire, vous devez beaucoup prier, sinon vous n'aurez jamais la capacité de maintenir la gloire pour longtemps. Lorsqu'il y a une opportunité qui vient, pour un temps, paf, l'opportunité va partir. Ou cette opportunité viendra avec une gloire élevée, et après un temps seulement, la gloire de cette opportunité sera ternie. Quand vous vérifiez que vos ongles ne poussent pas, vous ne voyez jamais vos ongles, ça ne sort pas. Cela veut dire que, ou bien vos cheveux ne poussent pas, c'est toujours de la même forme. Cela veut dire que votre gloire est cachée en vous. Votre gloire ne s'exprime pas. Surveillez les cheveux et surveillez vos ongles. Et quand vous voyez que dans votre famille, on fait des cérémonies où on réclame les cheveux, on réclame les ongles, ne donnez jamais. Ne donnez jamais. Jamais. Cas contraire, allez chercher des cheveux d'animal et d'ongles d'animal et donnez-les. Ne donnez jamais vos cheveux ou vos ongles dans un rituel, sinon vous êtes parti. Vous avez vendu votre gloire. Votre gloire sera placée dans les marchés sataniques. Votre corps, vos finances, vos étoiles, la gloire de l'homme est connectée à ses cheveux et à ses ongles. Toute votre personnalité, votre identité est dans vos cheveux et dans vos ongles. Par vos cheveux, par vos ongles, on peut faire votre ADN. On peut se connecter à votre sang. La grande porte de la tête est les cheveux. La porte spirituelle. Et les ongles constituent les portes d'accès à tous vos membres. Cela veut dire que lorsque vous donnez vos ongles et vos cheveux, vous vous êtes donné vous-même en rançon, en sacrifice. Donc, quand vous allez chez un féticheur et on vous réclame les ongles, on vous réclame les cheveux, ou on vous réclame les poils, vous les femmes, ils rasent les poils et amen. Nous allons te faire quelque chose pour ton mari. C'est fini. Tu t'es vendu au diable. Mais je vais prier pour vous, pour votre délivrance, et le Seigneur sera glorifié. Ou soit, il y a plusieurs personnes qui retrouvent, qui sont en train de manger, et il y a les cheveux dedans, ou bien il y a les ongles dedans. Cela montre que vous avez été envoûté.
Si vous avez vu ça dans les rêves, ou vous avez vu ça physiquement, vous mangez et il y a des cheveux, il y a des ongles dedans, c'est un signe que le Seigneur est en train de vous dire, priez contre l'envoûtement. Soit l'envoûtement est déjà là, soit l'envoûtement est à venir. Ne vous amusez pas avec ces signes. Vous savez, le Seigneur parle beaucoup plus avec les signes, les images, les vidéos que les paroles audibles. Donc soyez sensibles. Je prie pour vous maintenant que la main droite de l'Éternel libère maintenant vos cheveux, libère vos ongles, et que la gloire qui est connectée à vos cheveux et à vos ongles soit restaurée. Et toute personne dont les cheveux et les ongles sont rentrés dans les rituels, enterrés avec les morts, enterrés avec les fétiches, la main droite de l'Éternel ordonne votre délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garuzo, Gelegrana, Gakote, Zadiza, Degrunomo Kabrahadiash. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et vous pouvez m'écrire pour avoir un appel vidéo VIP, prophétie et délivrance pendant 30 minutes sur mon WhatsApp, plus 228 97 16 90 90. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous rende prospère. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.